Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Ferme assurance. Alors que c'est un texte à nous lire dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, un texte que tout le monde connaît bien. En tout cas, la plupart, et même je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui le connaissent par cœur, c'est la définition de la foi qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et il y a même une version qui dit « Maintenant, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Donc, on voit déjà une différence entre espérer et croire quelque part. Donc, alors, on connaît ce passage. Hein. Oui, la foi on le connaît est bien. une ferme assurance des choses qu'on on connaît, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Enfin, à comprendre. Non, mais c'est vrai. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment, si j'espère, comment est-ce que je peux avoir l'assurance? Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Comment est-ce que je peux démontrer quelque chose que je ne vois pas? Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est une belle définition, on la connaît vraiment très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Aujourd'hui, pour moi, déjà, on va commencer par le début, ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que on parle des choses qu'on espère? Est-ce que j'espère qu'il va faire beau aujourd'hui, j'espère avoir une belle voiture? Est-ce que c'est de ce genre d'espérance qu'on parle? On parle de quoi, ferme assurance? Alors, il faut remettre le texte dans le contexte. On est au chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et là, on va avoir 40 versets qui vont nous parler des effets de la foi en Dieu. Donc, on est dans un contexte où on nous parle de l'œuvre parfaite de Dieu dans laquelle on va mettre notre confiance. Et notre foi, c'est de croire Dieu, de croire ce que Dieu déclare, de croire la parole que Dieu nous donne. Il nous donne sa parole, à nous de la croire. Et quand je crois cette parole que Dieu me donne, alors je vais marcher, non pas par les choses que je vois, mais par les choses qui m'ont été dites, c'est-à-dire j'ai une ferme assurance que ce qu'il me dit, on va le démontrer. Ça va arriver. Parce que je lui fais confiance. Et je lui fais confiance parce que je le connais. Tout compte fait, c'est ça. Donc quand on parle des choses qu'on espère, ces choses qu'on espère là, c'est pas juste n'importe quelle chose qu'on peut espérer. Je peux pas dire, je suis en train de, imaginons, je vois une tempête de neige et je me dis, oh, j'espère qu'il y aurait un beau soleil dans 5 minutes. C'est pas trop ce genre de choses-là. C'est quand on parle des choses qu'on espère, on parle de quoi exactement? Quelle chose est-ce qu'on peut espérer déjà? On parle des promesses de Dieu, d'abord qu'on trouve dans sa parole, que Dieu nous a données. Et quand on parle d'espérance, on voit le futur. Hein. Généralement, je n'espère pas quelque chose que j'ai, j'espère avoir quelque chose dans le futur. Et ici, il nous dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, ça veut dire que je ne les ai pas encore, c'est aussi un futur, sauf que ici, c'est pas ah ben j'espère, je voudrais bien, on verra bien, parce que souvent il y a beaucoup de doutes dans l'espérance. On voudrait croire, mais on n'y arrive pas toujours. Et la foi, c'est vraiment de passer de l'espérance à l'assurance. Ah oui, ça va se produire parce que Dieu l'a dit. Oui, je sais qu'il est fidèle. Et le mot foi, le mot fidélité, ils ont la même racine. Dieu est fidèle, il va accomplir ce qu'il a dit. Je peux me fier, je peux me confier dans ce qu'il a dit. Et c'est comme si c'était fait. Je ne le vois pas, mais j'y crois comme si c'était là. Donc, les choses qu'on espère, on est en train de parler des promesses de Dieu. Oui, c'est ça. On est en train de parler, c'est ça, hein, donc oui. De ce que Dieu a promis, que ce soit dans sa parole, que ce soit par des paroles prophétiques, voilà. Donc, on espère ces choses, et donc, mais là, on va plus loin. Oui. Que juste espérer, oh j'aimerais bien, mais je suis pas si sûr que ça va se faire. Finalement, c'est ça. Oui, espérer, c'est ça. Oui. Bah écoute, on verra. L'espoir, c'est un petit peu ça. C'est on verra. Je suis pas certain. Mais ici, il y a cette idée d'être sûr et certain, d'avoir une conviction profonde
que rien ne peut nous prendre quelque part, une conviction que aucune situation ne pourrait changer. Mais cette conviction-là, comme tu le disais, elle vient du fait que je sais qui a dit et je fais confiance dans la personne qui a dit ces choses-là. Ouais. Hein, donc si par exemple on parle de prendre le train et que le train il dit qu'il va à Paris, eh bien on sait que le train il va pas aller à Londres, il va aller à Paris et il va pas aller à Londres et donc on croit quelque part la personne ou l'affichage en disant ben voilà ça va à Paris, on a la confiance dans cet affichage-là, et du coup, on a une assurance que le train va arriver là où il dit qu'il va arriver. Et avec cette ferme assurance, en Dieu, c'est la même chose. Si j'ai du mal à avoir cette ferme assurance, c'est parce que, quelque part, peut-être, je ne connais pas encore suffisamment la personne qui dit les choses, et donc je ne lui fais pas encore suffisamment confiance. C'est de ça qu'on est en train de parler. Absolument. D'abord, connaître Dieu, c'est savoir que Dieu est amour et qu'il veut notre bien. Et que ce qu'il déclare, ce qu'il nous dit de faire ou comment agir, il nous le dit parce qu'il veut nous faire du bien. Alors, l'exemple, c'est Abraham, le père de la foi, comme ça qu'on l'appelle. Il a cru contre toute espérance. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il a quitté son pays, Ur en Chaldée, où Dieu lui a dit, tu quittes ton pays et tu vas dans le pays que je te montre. Et, que je te montrerai. Que je te montrerai, oui. Il te dit que tu vas aller jusque-là. Il n'a pas vu le pays. Il n'a pas eu un dépliant qui lui disait pays de Canaan, il y a ceci de bien, ceci de là. Non. Il a eu une direction de la part de Dieu. Il savait pas quel était ce pays. Il quittait une région qui était quand même assez formidable pour aller quelque part parce qu'il croyait Dieu. Et il va croire contre toute espérance que Dieu le conduit là pour son bien, pour le faire prospérer, pour lui donner une autre dimension dans sa vie. Il l'a cru, alors il y est allé sans voir le résultat tout de suite. Nous, on aimerait bien, je crois donc je veux voir le résultat tout de suite. Non, il a eu cette patience, cette foi, cette persévérance pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait dit. Ouais, mais en même temps, lorsqu'on parle de la foi, on parle de cette ferme assurance, c'est comme si, en tout cas la plupart du temps, quand je parle avec des gens, c'est comme si on essaye de se convaincre c'est vrai. que ça va bien, ça va se passer. Et donc, à chaque fois, on se dit non, je décide de croire, j'arrête de... Et donc quelque part, c'est comme un espèce de d'effort constant d'essayer de se convaincre que ça va se passer. Alors que une ferme assurance, ou si on reprend l'exemple du train, je vois le panneau, j'essaye pas de me convaincre que je vais aller à Paris. Je me prends pas la tête quelque part. Je le crois et puis c'est tout. Il y a pas de deuxième pensée. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, encore enfant, un jour mon parrain il est venu à la maison et donc comme il avait une longue route pour arriver jusque là, eh bien quand il est arrivé, j'étais au lit et je dormais déjà. Et il est reparti le lendemain matin assez tôt, je pense avant que je me réveille. Et le lendemain matin, je dis mais enfin, il est où mon parrain, etc. Puis je te demande à toi, je te dis mais enfin, il est où je l'ai pas vu, etc. Et toi, t'as dit, mais on a essayé de te réveiller. Et pour te réveiller, on a tiré au canon. C'est pas bien de mentir. Et même en tirant au canon, t'étais pas réveillé. Et moi, mais je t'ai cru. Et donc, la première chose que j'ai fait, j'ai regardé dans le toit, et je me suis dit, il est où le trou? Il est où le trou du boulet de canon? C'était pas ma réflexion, ah ouais, vraiment, t'as tiré au canon. Non, c'était pas du tout ça, ma réflexion. Ma réflexion, c'était, mais, il est où le trou? Je me suis pas posé de questions. J'avais zéro doute. Zéro doute pourtant c'était un mensonge. Hein. C'était une expression pour dire qu'on avait vraiment tout essayé pour te réveiller. Moi, je l'ai pris à la lettre l'expression. Et je me suis dit mais où est le trou? Et je me suis pas pris la tête. Je me suis pas dit donne-moi la preuve. Où est le canon?
quel canon, quelle marque, machin, où est-ce que tu l'as acheté. Tu vois, j'ai pas essayé de te demander des preuves. J'ai juste cru simplement. Ouais. J'avais cette assurance-là, et pendant longtemps, hein, c'est pas pendant 5 minutes, je me suis posé la question. Pendant longtemps, je me suis posé la question, mais il est où le trou? On l'avait rebouché. Je me dis, ils ont tout réparé. Et c'est probablement pour ça que Jésus a dit que le royaume de Dieu, c'est pour les enfants et ceux qui lui ressemblent. Mm-hmm. Et parce que tu as eu la foi d'un enfant. Oui, j'étais un enfant. Tu étais un enfant. Eh bien, même en tant qu'adulte, Dieu nous demande d'avoir la même foi d'un enfant qui fait confiance, quelles que soient les évidences, mais qui croit ce que Dieu dit, justement parce que c'est Dieu qui le dit. Bon, papa, c'était pas Dieu. Non, mais des fois. Mais si Dieu te l'avait dit, c'était la vérité. Parce que souvent, Dieu nous dit quelque chose et puis on dit, mais prouve-le. Oui. Prouve que ce que tu as dit. Mais non, au fait, c'est pas ça. Alors, c'est plus la foi. Prouve-moi, démontre-moi. Alors, on a plus la foi. La foi, c'est justement d'avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire des choses que Dieu nous a dites et qu'on espère parce qu'il nous a dit que ça allait arriver et donc on va croire ce que Dieu dit. Et puis ça va plus loin. On parle de démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors ça, c'est encore, pour moi, c'est encore au-dessus, au niveau de compréhension qu'on comprend rien. Une démonstration c'est une preuve de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que démontrer, c'est prouver à quelqu'un. Oui. C'est ça. Ouais. Démontrer, si je fais une démonstration, c'est que je démontre, c'est pas pour moi la démonstration. Si je fais une démonstration, c'est pas pour moi. Je la fais pour un public, quelque part. Je la fais pour ceux qui sont autour de moi. Donc ça veut dire que je peux prouver, mais comment est-ce que je fais pour prouver quelque chose qu'on ne voit pas? C'est ça la définition de la foi. Absolument. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai cette espérance dans ce que Dieu m'a dit. Ouais. Et là, il est en train de dire, mais démontre que ce que Dieu t'a dit est vrai. Mais la démonstration va être par le fait que je vais agir sur ce que Dieu m'a dit. Je vais agir parce que je crois Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. Il y a une grosse différence entre croire en Dieu, beaucoup de gens y croient. Bon. Mais croire ce que Dieu dit va nous amener à agir sur ce que Dieu a dit pour avoir cette ferme assurance et cette démonstration que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Ça va arriver. Il nous l'a dit, je le crois, parce que je le crois, je me mets en marche. La foi demande une action. La foi demande une détermination à faire ce que Dieu me demande de faire. Et c'est toujours en accord avec sa parole pour faire du bien. Pour me faire du bien, mais pour faire du bien autour de moi. Cette foi, c'est pas la foi personnelle simplement. Ouais, j'ai la foi dans ceci. Il y a beaucoup de gens qui développent une espèce de foi dans un tas de choses. Mais c'est pas ça. Moi, je crois Dieu, et parce que je crois Dieu, je vais agir sur ce que Dieu me dit de faire. Dieu peut me donner, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être une parole de la Bible qui me parle. Ça peut être un prophète qui va me dire quelque chose de précis, et je vais dire, ah oui, ça correspond à ce que j'ai toujours cru, je vais me mettre en marche maintenant. Avant, j'avais seulement l'idée, maintenant j'ai la certitude que c'est ça que je dois faire, je me mets en marche et je marche par la foi. Et je crois Dieu, même et surtout dans la difficulté. Parce que la foi va m'amener à faire des choses qui sont pas, je vais dire, parfois qui semblent être non confortables, mais je vais le faire parce que je crois. Et je vais avancer dans cette direction-là. Et je crois que Dieu va m'amener jusqu'au bout. En fait, de nouveau, je crois pas seulement ce que Dieu dit, mais je crois qu'il est là avec moi pour être avec moi à chaque instant. Ouais. Et ça aussi, c'est important. Et en fait, cette foi-là, je veux dire, on peut croire humainement. Et c'est un bon début. Et ça, cette foi-là, la foi humaine, je veux dire, c'est un choix. Je choisis de croire ce que Dieu dit. Mais lorsque je persévère dans la parole, il y a, je veux dire, un miracle qui se produit quand même, c'est que Dieu ajoute sa foi
à la nôtre et vient affermir cette conviction dans notre cœur. Et ça aussi, c'est une question de relation avec Dieu. C'est dans sa présence qu'il nous communique, à un certain moment, il nous communique sa foi dont on a besoin pour aller jusqu'au bout. Parce que c'est facile de commencer, hein, Dieu nous demande de faire quelque chose, ok, on obéit, mais après, il y a des obstacles. Et là, on pourrait aussi être pris par le doute, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est la foi de Dieu qui vient, il va me faire passer au-delà de l'obstacle. Il va vraiment, soit passer au-delà, soit les aplanir, on va voir dans quelle forme, mais il va me tenir dans une foi ferme parce que c'est sa foi qui vient habiter en moi. J'ai permis à Dieu de rajouter sa foi à la mienne parce que c'est lui que je cherche, c'est à lui que je veux plaire et quoi qu'il arrive, c'est lui que je veux servir. Oui, c'est vraiment intéressant parce que finalement la foi, hein, donc quand on parle de foi, souvent lorsque on parle de foi, on a cette image de c'est la foi pour un projet, pour un accomplissement à venir, pour une provision divine, pour voilà ce genre de choses et c'est juste. Mais la foi elle est dans tous les domaines de notre vie. Oui. C'est-à-dire que la parole de Dieu me dit quelque chose sur moi, par exemple, que je suis une merveilleuse créature, ou que j'ai été pardonné, ou je sais pas moi, qu'il a des projets pour moi, pour ma vie, voilà, je suis sanctifié, je suis passé des ténèbres à la lumière. Donc la parole de Dieu me dit des choses, et c'est des promesses, c'est des réalités divines, c'est des choses que Dieu dit sur moi. Et donc cette foi, cette ferme assurance, elle doit aussi être dans ces choses que la parole de Dieu dit sur moi, pour ma vie, ce que Jésus a fait, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une chose. Mais après, quand on parle de démonstration, de la même manière, de la démonstration, mais quand c'est des actes de foi, hein, encore une fois, pour un miracle de Dieu, pour une provision, etc., eh bien, il y a des choses, des actes à faire, des choses à faire pour dire, oui, je crois, et par mes actes, je démontre que je crois et que j'ai cette ferme assurance. Mais également, quand on parle de la parole de Dieu, de ce qu'elle me dit, des versets, des choses pratiques pour ma vie, eh bien, cette démonstration, elle est dans la mise en pratique. Oui. Il faut que j'arrête de dire ah ben non je suis nul. Il faut que j'arrête de dire je ne suis qu'un misérable ver, je ne suis rien, etc. Non, c'est pas vrai. Si Dieu n'est pas mort pour Jésus, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous. Donc, pas mort pour des vers. Il est pas mort. Donc il y a des choses, quelque part une action qui est nécessaire de ma part. Cette démonstration, elle doit se faire dans ma vie. Et c'est la mise en pratique. Hein. On est dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien. Je peux croire plein de choses, mais si je n'agis pas en conséquence, alors tout ce que je sais de la Bible ne me sert à rien. Ça n'a pas d'effet sur moi. Donc cette démonstration-là, elle est aussi dans cette décision d'agir quelque part. Oui, il y a vraiment une différence entre la foi théorique, où je crois des choses, mais ça ne change rien dans ma vie. Ça ne change pas mes actions, ça ne change pas mes actions pour moi-même, mes actions pour les autres. Parce que quand Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte, il parle d'actions qui sont liées à ma foi, d'actions d'amour, d'actions de bénédiction pour d'autres autour de moi. Une action qui va faire que je vais être une source de bénédiction pour d'autres. La foi, c'est pas simplement croire quelque chose pour moi tout seul, afin que je réussisse dans ce que je fais, afin que j'ai du succès, afin que je devienne quelqu'un de connu, etc. C'est pas ça. La foi, c'est que je vais me mettre en marche pour faire quelque chose que Dieu me demande de faire et qui va, au départ, est tout petit, mais au fur et à mesure que j'avance dans la foi et dans la mise en pratique, cette chose est en train de grandir, de prendre de la place, parce que Dieu voit le cœur. Comment et pourquoi j'agis, parce que je crois Dieu. Et à ce moment-là, je vais agir sur ce que Dieu m'a dit. Au début, c'est tout petit, et Dieu dit, soyez fidèles dans les petites choses, et je vous en confierai de plus grandes. Et la foi va me rendre fidèle, hein, tu l'as dit tout à l'heure, le mot fidèle, fidélité, c'est vraiment croire dans ce que Dieu dit. Dieu est fidèle, il a la foi. Il me demande d'être fidèle, d'avoir la foi dans sa fidélité.
d'avoir la foi dans ce qu'il dit, la foi dans ce qu'il veut que je fasse. Et je commence quelque chose de tout petit. Peut-être j'écris un chant pour un musicien, écris un chant. Ah, c'est une belle louange, ouais, elle est bien, etc. Puis je la chante autour de moi. Puis tout le monde dit, waouh, c'est bien ça. Et puis ça devient un chant populaire, tout le monde le connaît. J'ai commencé tout petit, j'ai cru Dieu pour quelque chose qu'il m'a donné de faire. Je l'ai mis en pratique dans la louange, dans l'adoration, et pour finir, c'est devenu quelque chose de grand. Parce que ça commence tout petit la foi, mais ça grandit. Et ça devient comme un arbre, hein, Jésus le disait, comme un arbre dans lequel les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. C'est exactement cette vision qu'on doit avoir de la foi en Dieu, cette ferme assurance que ce que Dieu me demande de commencer, il va l'achever, il va faire que ça va grandir, ça va se répandre, et ma foi va influencer d'autres personnes. J'entends souvent parler d'influenceurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs, mais le plus grand influenceur, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il a fait des promesses et il fait que dans ma vie, ces promesses se démontrent. Ouais. Et je crois que quand on a la foi, on va voir la réponse, on va voir les actions de Dieu, on va être dans l'attente de voir comment Dieu agit, et chaque petite chose va devenir un sujet de louange parce on va réaliser que Dieu est là à chaque pas. Même des petites choses, hein. Comme tu dis, on peut écrire un chant et puis la première fois que quelqu'un l'entend et qu'il trouve ça beau, tu vas dire « Oh, merci Seigneur ». Tu vois, et au fur et à mesure, tu vas être attentif à ce que Dieu fait pour être avec toi et pour faire grandir même une petite action. Hein, si on se souvient de Jésus avec la multiplication des pains, le jeune garçon, il est venu avec 5 pains, 2 poissons. Jésus, il les a pris, il a nourri toute une foule. Mais c'est extraordinaire comment, avec un petit peu, Dieu peut faire beaucoup. Et on va être attentif de voir, avec le petit peu que je peux apporter, mais dans la foi, Dieu va faire des grandes choses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Et on va reconnaître cela. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant parce que quand on termine le verset, il termine par les choses qu'on ne voit pas. Ouais. Mais au fait, c'est pas vraiment les choses que on ne voit pas. On voit pas encore. Au fait, c'est même pas ça. C'est même pas les choses qu'on ne voit pas. La juste traduction, c'est les choses qui sont invisibles ou qui sont dans le domaine de l'invisible. Ouais, ouais. Et là, on est en train de parler, évidemment, du domaine du royaume de Dieu, du surnaturel, hein, et du ciel. Et les choses, c'est pas qu'on ne peut pas les voir, c'est qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles sont visibles spirituellement parlant, dans l'esprit. Et c'est intéressant que tu aies parlé justement de Jésus qui a multiplié les pains et les poissons, parce que juste avant, il est dit « Et Jésus leva les yeux au ciel ». C'est vrai. Et quand il est dit « Jésus leva les yeux au ciel », c'est pas juste « Oh, regarde, il y a un beau nuage ». Non, ce qu'il est dit, au fait, c'est Jésus a regardé au ciel. Le miracle. Et là, il a vu quoi? À mon avis, il a regardé, il a vu la multiplication des pains et des poissons, et alors il s'est dit « Ah ben c'est ça ». Je vais démontrer ce que je viens de voir. Et il l'a démontré Amen. Sur la terre. Et nous aussi, nous sommes appelés à voir l'invisible, si on veut parler comme ça. On est appelés parce que nous sommes aussi esprit, âme et corps, et donc nous sommes appelés à voir aussi les choses spirituelles. Il est dit, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur, ouvre les yeux comme Élisée avec son serviteur, en disant, mais ouvre les yeux. Tout d'un coup, il a vu les chars de feu, il a vu tout d'un coup les choses qui étaient invisibles à l'œil nu. Et une fois qu'on commence à voir ces choses-là, eh bien, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile à croire. Je pense que et c'est ça aussi que on réalise pas souvent, c'est que on se dit souvent lorsqu'on parle de la foi que c'est quelque chose de difficile. C'est difficile d'avoir la foi. Mais c'est pas vrai. C'est pas difficile d'avoir la foi, c'est juste qu'on n'a pas compris c'est quoi la foi et comment ça fonctionne. Lorsque je vois que cette table est là, qu'elle existe, je la vois, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire, tu sais, la table existe. Non, je le sais, j'ai pas besoin, mais et si quelqu'un vient me dire, ah, tu sais, la table là, elle n'existe pas, je vais dire, écoute, t'es bien gentil, mais la table, elle existe, pourquoi? Parce que je l'ai vue, elle est visible, pour moi, elle est visible, et de la même manière, Dieu veut nous faire voir des choses,
Et lorsqu'on commence à voir ces choses qui sont de l'invisible, eh bien, on a cette ferme assurance. On peut démontrer, on sait que c'est quelque chose de réel. Ouais. Et énormément de personnes qui, justement, ont fait des choses qui étaient impossibles ou qui ont accompli des choses, ont vu des miracles extraordinaires, beaucoup de personnes disent, eh bien, on l'a vu Oui. Alors, avant qu'il soit vu. On l'a vu dans le ciel avant qu'il soit vu ouais, ouais. sur la terre. Et je pense que c'est là aussi de se dire, oui, la foi, elle vient de notre relation avec Dieu, etc. Mais elle vient aussi de notre attachement au ciel, quelque part, du fait qu'on sait que au ciel, eh bien, il y a des choses qui se passent. Oui, et c'est là que Paul dira dans la lettre aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et il est en train de nous dire, ben oui, il y a des choses sur la terre que tu vois, que tu peux toucher, palper, mais il y a des choses célestes. Affectionne-toi, attache-toi, fais attention, va rechercher ces choses et amène-les dans la réalité. Et la foi, ça amène dans la réalité les choses qu'on ne voit pas. Et quand tu parlais de Jésus qui levait les yeux au ciel, la première chose qu'il a fait avant de rompre le pain, il a dit merci. Merci Père, parce que Dieu le faisait. Ouais. Jésus ne faisait rien sans le voir faire au Père. Le Père agit, moi aussi j'agis. Ouais. C'est ce qu'il déclare dans la parole. Et c'était ça la source de sa foi. Et il le voyait, et donc, une fois qu'il le voyait, il le démontrait. Comment est-ce qu'il le démontrait? Pas par A plus B, un beau discours, etc. Non. Il le démontrait en le faisant venir pratique sur la terre. Et de la même manière, la foi, elle est là aussi. Souvent, comme je disais, on pense, oh, c'est difficile la foi, je vais essayer de me convaincre, je vais essayer de faire des efforts pour avoir la foi, etc. Non. Demande juste à Dieu qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir. Ouais. Et que cette ferme assurance, elle vient de lui. C'est ça aussi. Oui, tout à fait. Notre foi, elle tire sa substance en Dieu, elle tire sa force en Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. On peut pas avoir la foi sans être proche de Dieu. On peut pas vivre la foi sans se rapprocher de Dieu. Mais quand on se rapproche de Dieu, cette foi, elle grandit. Cette foi, elle devient une réalité et quelque chose, une évidence. Ça devient une évidence. Et c'est ça que ça doit être la foi dans notre vie. Et si ça l'est pas encore, eh bien, peut-être qu'on va se dire, ah ben, je vais m'approcher davantage de Dieu et je vais dire, Seigneur, mais ouvre mes yeux pour que je puisse voir, justement. Et que j'ai cette conviction que tu agis, que j'ai cette ferme assurance et que rien ne peut venir ébranler ce que je crois parce que tu es fidèle, tu agis, tu l'as dit et parce que tu l'as dit, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.